Bonjour à toutes et à tous. La campagne s'achève et il s'est dit beaucoup de choses, il s'est entendu beaucoup de choses ici ou là. Alors, moi je voudrais aujourd'hui apporter quelques éléments de précision, en particulier sur un point, celui de la réserve parlementaire. J'ai entendu, comme vous, que j'aurais refusé de prendre 10 000 euros de réserve parlementaire. Je veux donner aux uns aux autres quelques éléments d'explication. D'abord, la réserve parlementaire, c'est un fonds qui existe, voté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances et qui permet donc aux députés, donc sur un montant de l'ordre de 130 000 euros, de faire ce qu'on appelle une sorte de répartition. Et cette répartition, je l'ai dit et je l'ai écrit, que distribuer de la réserve parlementaire ne peut pas constituer un bilan pour un député. Ce qui constitue un bilan pour un député, c'est le travail qu'il fait concrètement par son assiduité. Je ne vais pas reprendre les chiffres de l'absence, voire pire les chiffres de la présence, mais par son assiduité et puis par le travail parlementaire, les commissions, les propositions de loi, les amendements, etc. Dans le cadre de cette campagne électorale, M. Azero n'arrête pas de dire que j'aurais refusé de prendre 10 000 euros. Je vais apporter quelques éléments. Le premier élément, c'est que la ville du Lorrain ne lui a jamais demandé de réserve parlementaire. Par contre, j'ai adressé un courrier à M. Bruno Nestor Azero dans le cadre de mes fonctions de président du conseil de surveillance du centre hospitalier Lorrain-Basse-Pointe. Et dans le cadre de ce courrier, je lui ai demandé, et je vous lis le document, que nous sollicitons donc auprès du député une aide financière pour nous permettre de réaliser l'EHPAD qui devait donc se construire sur le territoire de la ville de Basse-Pointe. Je répète, je lui ai adressé donc un courrier pour lui demander de la réserve parlementaire au nom du centre hospitalier Joseph Salaire Lorrain-Basse-Pointe pour réaliser l'EHPAD. Eh bien, vous savez, la réponse qui m'a été renvoyée par le député est une réponse négative. Et quand j'entends dire que la ville a refusé, la réponse qui a été faite donc par Bruno Nestor Azero, ici présent, ici, est une réponse négative. Je ne peux malheureusement donner suite à votre demande. Donc, les 10 000 euros dont il parle, ce sont 10 000 euros donc, qui ont été refusés au centre hospitalier Joseph Salaire. Par conséquent, quand j'entends les uns et les autres dire tout et n'importe quoi, j'ai patienté tranquillement avant d'apporter la réponse. Donc, pour venir en aide à nos personnes âgées, pour développer le territoire, pour faire en sorte que nous puissions construire l'EHPAD à Basse-Pointe, nous sollicitions donc au niveau du conseil de surveillance une aide pour nous permettre de réaliser les études, pour nous permettre de mettre en œuvre cette étude. Alors, ce qui est le plus marrant, c'est qu'après avoir refusé de nous attribuer l'aide au niveau du centre hospitalier Joseph Salaire, je reçois un courrier dans lequel on m'informe qu'on aurait attribué 10 000 euros à la ville du Lorrain. La ville du Lorrain n'a pas demandé d'aide, c'est le centre hospitalier qui avait demandé l'aide. Mais pire, je reçois donc un courrier de l'Assemblée nationale signé donc de Madame Valérie Rabault, courrier qui ne m'est pas adressé. Et dans le courrier, nous avons relevé que Madame Rabault adresse à Monsieur Azero une lettre dans laquelle elle informe que on lui a réservé un montant. Monsieur Azero, de sa petite main, sur le courrier de Madame Rabault, pour préciser, est le rapporteur général de la Commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Dame que j'ai appelée d'ailleurs pour essayer d'avoir quelques éléments d'explication. Eh bien, dans les éléments d'explication que j'ai eus du cabinet de Madame Rabault, il est impossible, au regard de ce qu'a dit Madame Rabault, que l'on puisse noter à la main
sur un courrier qui émanerait de l'Assemblée nationale, un montant qui dirait qu'on attribuerait à la ville du Lorrain une quelconque réserve parlementaire. Ce que je veux vous dire à tous et à chacun, j'ai demandé de la réserve parlementaire à Maurice Antiste. Il me l'a accordé, mais nous en avons discuté ensemble. J'ai demandé de la réserve parlementaire à Serge Larcher. Ça m'a été accordé pour réparer l'église, mais nous en avons discuté ensemble. Et d'ailleurs, dans le courrier que m'envoie M. Azéo, il me précise lui-même que dans le cadre de la réserve parlementaire, quand il m'informe que potentiellement qu'il réserverait une somme à la ville du Lorrain, il me précise qu'il prendra mon attache pour discuter du projet qui pourrait potentiellement être éligible à de la réserve parlementaire, ce qu'il n'a jamais fait. Donc, je veux simplement dire aux uns et aux autres, pour vraiment conclure sur ce sujet de manière définitive, la ville du Lorrain n'a jamais demandé de réserve parlementaire. Par contre, le centre hospitalier Joseph Salaire, je l'ai dit, je l'ai montré, par un courrier, a sollicité le député Bruno Nestor Azéo, et dans la réponse qui nous a été apportée, c'est une réponse négative. Et la réponse concernait la création sur le territoire de Basse-Pointe d'un centre d'hébergement pour personnes âgées. Voilà les éléments de vérité que je voulais apporter pour permettre à tout un chacun de comprendre que par rapport à cette démagogie politique, j'étais obligé de refuser de rentrer dans un jeu qui en fait ne correspond pas à ce que l'on attend d'un député. Je refuse pour l'hôpital, mais pour masquer mon refus, eh bien, je propose à la ville de récupérer les sommes. Ça n'est pas ça l'honnêteté en politique, ça n'est pas ça l'exemplarité en politique, et c'est pour cela que je dénonce ce type de comportement et qu'aujourd'hui je suis candidat aux élections législatives. C'est pour que les choses puissent changer et que dorénavant, désormais, dans le cadre de la moralisation de la vie politique, dans le cadre de la gestion de ce qui était hier de la réserve parlementaire, que la transparence puisse être beaucoup plus évidente, claire, et éviter que l'on se retrouve dans des petits cancans de chiffonniers et qui véritablement ne relèvent pas et ne valorisent pas les élus dans leur travail. J'ai voulu mettre un terme à cette petite polémique. S'il avait donné les fonds à l'hôpital, très certainement qu'aujourd'hui à Basse-Pointe, nous aurions été beaucoup plus avancés pour réaliser l'EHPAD. Voilà, je ne serai pas plus long sur cette question, mais je pense avoir désormais définitivement clarifié ma position par rapport à la réserve parlementaire.